Bonjour et bienvenue à Parlons Pied. Mon nom est Kathleen Chouinard, je suis infirmière formée en podologie, communément appelée infirmière en soins des pieds. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler de l'ongle incarné. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Comment c'est arrivé? Donc, il faut savoir que l'ongle incarné, je vous dirais que le trois quarts du temps, ça a été créé par une mauvaise taille des ongles. Et oui, donc souvent la cause c'est ça, l'ongle a été taillé trop court ou l'ongle a été taillé et il a resté un petit coin qu'on n'a pas été vérifié où est-ce qu'il était ou s'il était vraiment bien enlevé. Il y a des gens qui ont les bords d'orteils plus joufflus que d'autres, donc ils sont plus à risque également. Que la peau passe par-dessus et qu'il reste un petit éperon qui va rentrer dans la peau. Donc, si je regarde ici, exemple, ça c'est mon ongle. Donc, l'ongle ici, ça c'est un ongle qu'on appelle plicaturé, donc qui est plus à risque aussi. Il tourne quand même, il va aller pincer dans la peau. Si, exemple, je taille mon ongle et que je tire, ce qui va arriver souvent, c'est que j'image comme ça. Maintenant, j'ai taillé mon ongle, mais bon, ici, là, il reste à l'intérieur un petit coin qui est comme ça, mais ma peau passe par-dessus. Sur le coup, ça ne fera pas mal, mais eux autres, ils vont continuer de pousser. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va finir par percer. Soit, je ne sais pas, moi, vous avez décidé de vous cogner, en tout cas, vous avez été badlocké et vous vous cognez bien comme il faut le dessus, le devant de l'orteil sur une marche ou sur un bureau, peu importe. Et là, ça en prenait à peine, tu sais, la peau était rendue en conflit, mais pas assez pour faire mal, et là, ça perce. Malheureusement, quand ça perce, un ongle incarné, ça gonfle et assez vite. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée vraiment une réaction inflammatoire quasiment instantanée. Ou sinon, quand ça se fait graduellement, sans qu'on ait percé la peau, il y a un conflit qui se fait, on peut avoir aussi une bosse indurée. Ça peut devenir soit blanc-jaunâtre, qui est des sécrétions qui va s'être formée dans une ampoule, comme une flictaine en dessous, où ce qu'il y a le conflit, et que là, ça n'a pas percé encore, mais souvent, même quand c'est rendu jaune, ça fait mal, tu sais. Fait que quand on crève l'abcès, ben là, ou quand l'abcès vient qu'à aboutir tout seul, ben le soulagement que ça fait, c'est déjà une bonne chose en soi, là. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, c'est que lorsqu'on a, tu sais, dans le fond, que l'inflammation est diminuée, l'idéal, c'est ça, si on est capable de faire diminuer l'inflammation par des trempettes, en fait, on évite l'eau de javel, s'il vous plaît, là, je sais que c'est encore dit, mais le moins possible, surtout quand on ne sait pas les concentrations, on essaie d'y aller avec de l'eau saline. Dans le fond, on fait bouillir 1 litre d'eau, 10 minutes avec une cuillère à thé de sel et c'est suffisant. Cette eau-là, ensuite, elle se garde 7 jours au réfrigérateur. Vous la sortez un peu avant pour au moins, tu sais, pas mettre le pied directement dans l'eau du frigidaire, ça ne serait pas très agréable. Mais vous pouvez soit faire une compresse avec avec de l'eau sur la compresse pour faire tremper ou directement faire tremper le pied. C'est 10 minutes maximum, 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour. Ça va aider à vraiment diminuer l'inflammation. Il y a ça qu'on peut faire avant d'aller consulter ou en attendant notre rendez-vous, là, vraiment pour nous aider. Pourquoi est-ce que je me permets de déconseiller l'eau de javel, donc la solution d'Aquin dans le cas d'un ongle incarné? Et je sais que c'est encore souvent prescrit souvent. C'est bien simple. C'est que l'eau de javel, c'est cytotoxique. Qu'est-ce que ça veut dire cytotoxique? Ça signifie tout simplement que c'est toxique pour les cellules, même en petite quantité infime. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, les gens, ils en mettent et là, ils ont l'impression que ça fait rien. Fait que là, ils en rajoutent un petit peu. Fait que quand ça picote au niveau des pieds, à ce moment-là, c'est trop fort et ça peut créer des brûlures et ça retarde le processus de cicatrisation. C'est une agression au niveau des pauvres petites cellules qui essaient définitivement de se guérir, qui sont aussi sensibles que la cornée de l'œil à ce stade-là. Donc, dans certaines indications, oui, le Daquin va être conseillé, j'en suis parfaitement d'accord, mais à ce niveau-là, c'est pas nécessaire. Ce qu'on veut, en fait, c'est diminuer l'inflammation et, dans le fond, nettoyer aussi, ce que l'eau saline fait très bien et qu'on utilise dans toutes les plaies au niveau du système de la santé. Donc, c'est ça. Un coup que c'est comme ça, on se rend compte que, oups, tu sais, ici, l'ongle a repoussé, mais on avait un coin d'ongle qui était là, et ce coin d'ongle-là, c'est comme une écharde, hein?
il faut aller le chercher. Fait que c'est pas toujours agréable, mais aussi, c'est pas nécessaire d'aller couper au complet l'ongle ou de faire enlever l'ongle instantanément. Dans certains cas, ça peut être une solution, mais je vous dirais que le trois quarts du temps, qu'est-ce qui arrive? C'est que plus qu'on enlève de parties d'ongle, plus que la peau va reprendre sa place et que lorsque l'ongle va repousser, bien souvent, il peut se réincarner et se réincarner et se réincarner encore. L'idéal, c'est vraiment d'aller chercher le petit coin d'ongle et ensuite de ça, on met ce qu'on appelle une copoline. Dans le fond, c'est un petit papier qui est créé pour ça qu'on va aller insérer entre la partie de l'ongle qui reste, s'il y a, et la peau. Pour éviter le conflit ou que les deux, chacun garde leur place en fait, là, sur le coup, une copoline, des fois, c'est pas super confortable, mais le corps s'habitue vite, c'est bien fait. T'sais, c'est un peu l'image que je donne, c'est quand on a une pleure de pomme entre deux dents, ben on a l'impression d'avoir un 2x4. C'est pas nécessairement douloureux, mais ça fait une petite sensation qu'on le sent qu'il y a quelque chose. Donc, au niveau de l'ongle incarné, c'est à peu près la même chose. Donc, on met un petit papier qui est là, qu'on insère doucement. On le sent un peu la première heure ou même les premières minutes, mais ensuite de ça, on le sent plus et on peut le laisser là tant qu'il ne tombera pas là. Tout dépendant aussi du stade avancé de l'ongle incarné. L'idéal, c'est vraiment de le prendre quand il commence à faire mal avant qu'il s'inflamme et qu'il s'infecte. Parce qu'un coup qu'il est inflammé et infecté, c'est beaucoup plus difficile à traiter et ça fait beaucoup plus mal. Donc, si vous avez des doutes, essayez d'aller justement dégager le coin de l'ongle sans nécessairement trop forcer non plus pour ne pas soulever et créer un décollement du lit de l'ongle que là, à ce moment-là, ça crée d'autres problèmes. Ça peut créer d'autres problèmes, pas nécessairement un problème d'emblée, mais quand même d'y aller doucement pour dégager. L'idéal, c'est encore aller voir la capsule sur la taille des ongles. C'est vraiment à chaque taille d'ongle, assurez-vous de savoir sont où vos petits coins. T'sais. Fait que c'est comme nos enfants, des fois quand on les entend pas, ils font des mauvais coups, ben c'est ça. Fait que faut savoir où ils sont, puis quand on voit exactement qu'on est capable de passer chaque côté de l'ongle comme il faut, bien on se dit OK. Au moins, on sait qu'on n'aura pas un gros pic d'ongle qui va rentrer, puis que des fois, on ne le trouve plus parce qu'il y a vraiment eu le temps de faire une balloune en dessous avec sa perce. Donc, la peau s'est formée comme ça. Il faut aller le rechercher, mais par en arrière, en tout cas, c'est dur à expliquer, là, mais c'est ça, que c'est moins le fun et moins agréable. Donc, l'ongle incarné, c'est un peu ça. À éviter surtout de mettre du polysporin en quantité phénoménale. Si vous voulez mettre du polysporin, c'est correct, mais le polysporin, c'est à peine si vous avez besoin d'en mettre. Il ne faut presque pas le voir. La raison, c'est bien simple. C'est que plus il va y avoir d'humidité dans une plaie comme ça, surtout sur un ongle d'orteil, qui souvent même, on va réussir quand même à mettre notre chaussure, même si c'est douloureux, puis là, on favorise l'humidité encore plus, avec un bandage qui est souvent une petite pellicule de plastique pour pas que ça colle dedans. C'est que ça crée un granulome. Granulome, vous pouvez aller voir aussi sur Internet, c'est comme une boule hyper vascularisée qui se forme dedans la plaie et que ça apparaîtrait, des fois il faut brûler avec du nitrate d'argent ou peu importe parce que ça nuit vraiment à la cicatrisation. C'est une hyper production de peau qui est là, qui est hyper sensible aussi et qui saigne à rien ou peu importe si jamais... Fait que ça nuit plus que d'autres choses et ça, souvent, c'est formé par l'application de polysporin et d'humidité à profusion sur l'ongle. Donc, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Trempette, 10 minutes, 2 à 3 fois par jour si vous pouvez, maximum 10 minutes. On assèche comme il faut. Vous pouvez recouvrir, vous enlevez tout ce qui est pression. Si c'est possible, même les bas trop serrés, vous oubliez ça. Les chaussures serrées, vous oubliez ça aussi. Puis jusqu'à temps que vous puissiez consulter quelqu'un formé en podologie. Donc, si jamais vous avez des questions, que vous avez envie de me rencontrer, que vous avez besoin d'un rendez-vous, ben ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Je vous laisse mes coordonnées à la fin du vidéo. Donc, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir. Bye bye.